On va s'intéresser, comme à chaque fin d'émission, à une expression. Aujourd'hui, c'est l'expression « tailler un costard ». Alors, d'où vient cette expression « tailler un costard » hein? Est-ce que vous avez une idée, Thomas Hervé? Bon, c'est une expression en fait qui vient de Naples, où il y avait une habitude en fait des Napolitains. Ils rentraient dans des boutiques de costumes pour essayer un costume normalement, et puis ils se barraient avec. Et alors bon, évidemment, attention ils se les taillaient gars, avec attention le costard. à pas, tu vois, les Napolitains, voleurs de Non, costards. non, attention, c'était une certaine Méfiez-vous. On risque de catégorie. pas te voir demain, voilà. ils sont partout les Napolitains, pas que dans les pizzerias mon pote. Ils se font une glace, d'ailleurs, Vous les allez refaire Napolitains. l'histoire, on est chez Monsieur de Fursac, on reprend tout à l'heure. Et donc du coup, Ça se passe dans le évidemment, 8e. les vendeurs étaient très très embêtés et ils disaient il s'est encore taillé avec le Avec un costard. costard. Et du coup, ils disaient pique-pendre de la personne. Et c'est Voilà. comme ça que l'expression en fait a perduré. Tailler un costard, c'est dire du mal de celui qui l'a volé. T'es gêné toi-même parce que tu viens de raconter là. Sur la fin, j'ai senti que t'étais gêné toi-même. là. On sentait qu'il parlait Voilà. de plus en plus doucement. Il rajoutait du détail, Oui. tu sais, pour faire passer le truc. Pierre Bellemare, est-ce que vous avez une idée? Oui, Mais merci. tout à fait. C'est en fait une engueulade. Il y en avait beaucoup dans ce couple qui s'aimaient beaucoup, d'ailleurs, d'autre part, parce que souvent on s'engueule, mais on s'aime énormément. C'était Yvonne Printemps et Pierre Freinet. Et dans une pièce, disons, je ne me rappelle plus le titre de la pièce, mais peu importe, Freinet voit sa femme arriver dans une tenue et vraiment, il trouve que sa robe, enfin l'encens qu'elle a, est ridicule. Et il s'engueule, il s'engueule. Et c'est de là que vient l'expression, parce qu'il lui taille un costard, vraiment, au sens réel des choses, et c'est de là que vient le dérivé de l'histoire que vous demandez de raconter, mon cher. Bruno Solo, parlez-lui, vous. Ouais, ouais, voilà, je suis encore plus gêné que vis-à-vis de Thomas. Et là, le problème, c'est qu'il est à côté de moi et que là, c'est. Non, vraiment, je. Puis c'est Pierre Bellemare. T'as beaucoup perdu de ta superbe hein, sur ce coup-là. Valérie Bellaï. Mais non, mais en fait, c'est très simple. Hein. Ça vient d'Angleterre, de la célèbre rue Savile Row, vous savez, où les élégants gentlemen se faisaient faire leurs costumes. À l'époque. Et à l'époque, évidemment. Et évidemment, c'était le lieu où ces messieurs, pendant qu'on leur faisait leurs costumes, pendant qu'on leur taillait ce fameux costume, parlaient de leurs collègues, des patrons, et médisaient du mal des collègues, ça, médire. des concurrents. Voilà. Et donc, c'est devenu l'expression, l'action qui était faite sur tailler le costard est devenue le terme tailler un costard. Et ça se dit comment en anglais? To tie a costard. Bilingue. Mais ce que j'aime chez Valérie Bellaï, vous l'avez C'est senti. son aplomb. Voilà, exactement. C'est son ça. aplomb. C'est ça, Bruno. Elle a dit ça comme si c'était tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Taille au costard. Et puis elle fait des anecdotes très longues parce qu'à chaque fois, elle traduit les mots qu'elle vient de dire. Bien sûr, évidemment. Ça, c'est le principe. Genre, voilà. Un principe de la chat, donc un bilingue. félin, donc un costard, donc sous-entendu un costume, médire, donc dire du mal. C'est ça, elle est comme Parce que ça. moi, j'ai lu sa truc, elle fait 3 lignes. Et puis là, quand elle la raconte, ça faisait Ça 15 fait jours. 15 jours. Voilà, Camille Combal. D'où alors, vient l'expression tailler tout un cas, costard? Moi j'ai une image de quand on se fait tailler un costard, c'est par exemple dans la BD Lucky Luke. Juste avant de mourir, il y a le croque-mort qui vient derrière, hop, il commence à prendre les tailles de costumes, tout ça. Et donc je me dis que avant évidemment que quelqu'un règle son compte, on a forcément dit du mal de la personne, et après on se fait tailler un costard sur mesure pour être enterré. Donc je me dis que l'expression vient peut-être de là, de se dire bah voilà, quand on dit du mal avant que maintenant évidemment on se fait plus tuer dans la rue, mais voilà, donc, tailler un costard ça viendrait de là. Le fait de porter un costard quand on est décédé. Ça fait de la Eh peine. bien, écoutez, j'ai une bonne nouvelle. Tout le monde est très très loin Non. de la bonne réponse. Je vais vous donner la véritable réponse. Cette expression est issue du dictionnaire de la langue parlée que je rebouquine tous les soirs. Je refeuillette tous les soirs d'ailleurs, datant du milieu du 19e siècle. À l'origine, le costard est le nom donné à la veste que les gens de la haute société enfilaient pour se rendre dans des dîners mondains. Ce fameux costard qu'ils endossaient servait donc à leur couvrir le dos. Voyez ou pas? Or, on comparait le fait de tailler sur mesure ce costard à mettre sur le dos au fait d'accuser un ennemi de diverses choses et de tout lui mettre sur le dos. On lui mettait tout sur le dos, donc c'est pour ça. Celui qui se rapproche le plus à la limite, mais qui est très loin, c'est Camille Combal, donc c'est lui. Oh mais non. Je trouve aussi. C'est vrai. Oui, non, on est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Bruno Solo, je vous conseille vraiment le dernier livre de Bruno Solo, Petites et grandes histoires.